Je ne supporte plus ce village de Colomar. Cette mentalité. Mais Églantine m'en avait parlé, c'est un drôle d'endroit, les gens sont égocentriques, et l'esprit déplacé. Oui, je sais. Moi j'ai une maison à Saint-André-les-Alpes, c'est calme, sauf l'été un peu envahi, mais les gens restent juste quelques jours, et ils partent, faut admettre à part la promenade et la pêche ça gave un peu. Il faut mieux s'emmerder un peu. Mais surtout être tranquille. Là où je suis, j'ai ce voisin complètement taré, il me sabote ma porte de garage, et il me fait les pires vacheries, et quand il est dehors dans la rue, il va vers tous les gens avoisinants, pour leur raconter des saloperies sur mon dos. J'ai prévenu la gendarmerie, il voulait intervenir mais j'ai dit aux gendarmes, que j'attendais qu'ils se calment car je l'avais déjà attrapé, ils sont prêts à intervenir dans tous les cas. Bien joué, dis-leur qu'ils viennent l'instant d'un café, puis ils iront lui rendre visite. C'est pas normal que tu payes un loyer, pour être emmerdé comme ça. Là. Je cherche ailleurs. Aujourd'hui, il m'a jeté un emballage de poubelle, au milieu de ma porte de garage, puis il a fermé tous ses volets, il s'est barré avec son chien, avec sa vieille Tiguan de 30 ans, en ruine. Il a une jalousie noire, de ma voiture, car elle est neuve, et plus grosse évidemment, c'est une américaine. J'ai acheté cette voiture pour être tranquille, largement plus puissante que ces voitures de Free Maudit et Volkswagen etc. Il t'a crevé un pneu d'après ce que tu m'avais dit? Oui. Avant je laissais ma porte de garage ouverte, j'étais confiante. Maintenant je la ferme à clé, car il est capable de tout. Jusqu'à jeter des vis à boussier par lui-même, pour que je roule dessus à nouveau. Alors j'ai ramassé ce qu'il a déversé, devant mon portail, là où je rentre dans mon garage, et je lui ai mis dans sa boîte aux lettres. Là il était flagrant, qu'il avait peur de moi, il partait de chez lui, avec méfiance. C'est donc bien lui le coupable. Bien joué. Et ça le calme? Il est complètement cinglé, malfaisant, maladivement, il ne peut s'empêcher de s'attaquer à moi en permanence, c'est totalement harcelant. Avant de me crever un pneu, cela faisait déjà 3 ans, qu'il me mettait des objets pointus, des déchets de pièces plastiques, et bizarrement toujours au milieu de ma porte de garage, jusqu'à me crever mon pneu de ma voiture, ça faisait à peine 2 ans, que je venais de l'acheter. Et puis il a crevé un pneu à l'infirmière qui vient pour les soins de ma mère. Il est complètement décasé ce zigoto. Oui. C'est quand j'en ai parlé à l'infirmière, qu'elle m'a raconté qu'elle aussi il lui avait mis un long clou. Il lui avait certainement coincé dans le pneu, pour lui crever quand elle partait de chez moi. C'est un fou, il me fait passer pour quelqu'un de pauvre, que je serais pauvre d'après lui, que je m'achète rien, alors qu'il voit mes commandes, et revenir avec mes courses toutes les semaines. Mais lui ne se voit pas. Il n'a aucun meuble chez lui d'après ce que je sais. Là ça va un peu trop loin. Tu devrais déposer une main courante, de toute urgence. Tu le verrais. Il a une tête de cancéreux, la peau jaune, les yeux rentrés, il est extrêmement moche. Je suis dans un vieil immeuble vétuste, à l'étage, et lui il est en dessous chez moi, il a acheté, mais c'est à abattre, cet à ras de la route à Colomar. Un vieux immeuble complètement lézardé, foutu. Et je peux te dire que tout est en ruine à l'intérieur, des infiltrations, des plafonds complètement délabrés, c'est à abattre. Ils ont abattu des habitations, plus saines que ça dans le village. Bien. Tu ne regretteras pas la Côte d'Azur, et ses chefs d'œuvre en péril.